Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Elle s'appelle Diana Bouli. Diana Bouli s'est confiée dans un podcast. Je suis pas en couple. Non, je suis célibataire. Mais bon, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Et je prends cette émission à témoin. Seigneur, je te mets au défi. Que la prochaine personne que je rencontre dans mon mari. Déjà, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. Pas la crainte de Dieu déguisée. Period. Quelqu'un qui a... Oui, bien sûr. Quelqu'un qui a le respect de la femme. C'est vraiment le vrai respect de la femme. Pas les conneries. Period. Et ensuite, quelqu'un qui va m'accepter comme je suis. Franchement, je ne veux pas avoir... Sans condition. Oui, sans condition. Je pense que on me juge beaucoup sur mon style vestimentaire et c'est du gros n'importe quoi. Merci Caprice d'avoir logné ça. Qui saura voir à l'intérieur. Grand, petit, à Pouchou. Maintenant, physiquement, le gars qui n'a pas les locks. Tu peux pas les J'ai locks. changé. J'ai compris. Ah non, mais on m'a dit. Mais bon, vous voyez que vous dites que je vous écoute pas. Je vous écoute. Bon, après, c'est que Noé qui Dieu. prenait pas les. Elle a parlé de sa relation avec KS Bloom. Pour elle, c'était quelque chose de sincère. Elle a vraiment aimé KS Bloom. C'est ce que Diana Bouli explique. Mais bon, KS Bloom aujourd'hui est devenu quoi? Son conseiller dans sa relation avec l'ivoirienne Loxé Niep Kipré. Voilà. C'est KS Bloom qui est devenu conseiller maintenant. Et Diana Bouli aussi a parlé de sa relation avec Axel Mary. Elle dit que c'était un buzz et qu'elle regrette ce buzz-là. Elle regrette le buzz avec Axel. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Voilà, c'est juste la question que nous posons ici pour mieux comprendre. Non, c'est. Il a les locks aussi. Ouais, Non, c'est un bon loxé. Continue. Donc voilà, il y a des bons loxés. Donc voilà, quelqu'un qui saura voir plus ce que je suis à l'intérieur, il m'aimera comme ça. Moi, franchement, je suis une amoureuse de l'amour. Ça se voit. Tu vois quand les gens voient Diana même là. C'est là, elle aime faire. Elle aime faire. Moi, je veux juste une relation saine, avec beaucoup d'amour, c'est tout. D'accord. Mais moi, j'ai beaucoup de sex appeal, donc ça va donner. Mais j'ai beaucoup de sex appeal. Tu penses que les gens me sexualisent comme ça, pourquoi? Je peux porter un truc. Quelqu'un d'autre porte, on va dire bravo, mais quand c'est Diana qui a porté, elle va dégager un truc. Parle encore, on accepte. Elle souhaite se marier aussi. Elle a dit qu'elle souhaite se marier et que l'homme qui va l'épouser doit l'accepter comme tel qu'elle est, accepter ce qu'elle fait comme boulot et autres. Donc, elle prie que d'ici peu, elle trouve l'homme de sa vie. Et je vais prendre quelques extraits en verbatim maintenant. La question qu'on lui a posée, c'est tu as quitté le Cameroun, comment ça s'est passé le déménagement? Elle a dit, en ce moment-là, j'ai subi beaucoup de cyberharcèlement et ça ne s'arrêtait pas que sur Internet parce qu'il y a un monsieur, un avocat ou je ne sais quoi, qui a décidé qu'il allait saisir le ministre ou les ministres pour qu'on fasse fermer mes réseaux sociaux parce que pour lui, je n'étais pas un bon exemple pour la jeunesse. Je me suis dit que si je suis venu sur les réseaux sociaux partager la bonne humeur, pourquoi on me renvoie le bâton avec autant de haine? Que ce que j'ai fait à part m'exprimer artistiquement? Voilà la réponse qu'elle donne à la première question. Donc elle est partie du Cameroun à cause d'un avocat qui l'avait menacé de faire fermer ses réseaux sociaux parce qu'elle n'était pas, selon cet avocat, un exemple pour la jeunesse. Tu as subi un empoisonnement ou ça? Oui, on se rappelle qu'elle avait parlé de cet empoisonnement. Elle répond, j'ai subi un empoisonnement le jour de mon anniversaire à Douala. Le lendemain, je partais au Nigeria pour fêter avec les créateurs de contenu qui sont aussi mes amis. Et il faut le vivre pour comprendre. C'est super douloureux. Il y a beaucoup de peur. C'est douloureux. J'appelle ma mamie pour lui dire en pleurant que je vais mourir. Elle a dit, reste tranquille, ouvre ton sac. Il y a forcément quelque chose dans ta poche. Tu vas voir un truc là, mange. Elle avait mis des antipoisons dans mon sac. Troisième question, tu es détesté au Cameroun ou quoi? Elle dit, pas que je suis détesté au Cameroun entièrement. Il y a des gens qui n'aiment pas voir l'évolution des autres. Voir une femme qui, avec ses idées, arrive à créer quelque chose. J'ai été approché par beaucoup de personnes sur certains sujets parce que
il proposait, ce qu'il me proposait n'allait pas avec moi, des propositions indécentes, pas forcément de l'argent. Viens dans mon groupe, c'est quoi ton groupe en fait, d'autres qui veulent même manager, ils ont commencé une campagne de boycott, les marques ne voulaient plus travailler avec moi, ils sont allés dire que Diana Bouli se prend la tête, je suis parti. Quatrième question. Il y a un moment où tu as pensé à tout arrêter. Elle dit non, je ne peux pas commencer un truc pour m'arrêter. Mais il y a des moments où j'étais dépressive. Quand tu entres sur les réseaux sociaux, tu n'es pas préparé, tu n'as pas une formation pour la haine qui vient dès le premier bad buzz. Cinquième. Quand tu es venu, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a apporté pour ta carrière? Elle dit, bon, je ne veux pas comparer les deux pays, mais je veux parler de l'écosystème du showbiz qui est plus axé sur l'acceptation des autres et des différences. C'est ce que je trouve de mieux ici. Et c'est parce que c'est ce qui se passe depuis 3 ans que je suis là. Ton plus gros contrat, elle dit qu'elle a gagné 5 à 10 millions, c'était son plus gros contrat. Voilà donc l'extrait de l'entretien que Diana Bouli a accordé en blog, un podcasteur du côté de la Côte d'Ivoire.